Au sommaire de cette édition, l'AMT participe au programme national de reboisement à travers son projet AMT Vert. Nous en parlerons dans ce numéro. Le championnat national de culture générale islamique a été officiellement lancé. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bonjour. La 3e édition du projet AMT Vert s'est tenue au mois de juin 2022. Comme pour les 2 éditions précédentes, les membres de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo ont mis en terre des plans sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans ce reportage signé Oumar Ali Kamala. Dans sa politique de rendre le Togo vert, l'État togolais a lancé en 2021 une vaste campagne de reboisement massif destinée à planter 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Ayant réalisé la noblesse du projet, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo s'invite dans la danse afin d'atteindre cet idéal commun à tous les Togolais. Elle met en place pour cela un projet appelé AUMT Vert, projet qui va grandissant depuis 3 ans et a capitalisé en ce mois de juin 2022 près de 3000 plans mis en terre dans ses coordinations régionales sur toute l'étendue du territoire national. Le projet AMT Vert a pour but d'accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement. Et comme la feuille de route du ministère de l'Environnement l'a si bien dit, ils sont dans un projet de mettre 1 milliard de plants d'ici 2030. Et dans cette démarche, le projet AMT Vert a pu mettre près de 3000 plants cette année. Et Inch'Allah, nous comptons sur l'aide de nos membres mettre à l'année prochaine 5000 plants, Inch'Allah. Donc, le projet AMT Vert s'est institué sur 3 axes. Le premier axe consistait à sensibiliser nos membres à travers les émissions et conférences sur l'importance de l'arbre dans la vie d'un être vivant. Deuxième axe, il s'agissait de faire le suivi, parce que ce projet AMT Vert, nous sommes à sa 3e édition. Donc, nous avons fait les suivis des arbres mis sous terre les éditions précédentes. Et le 3e axe, il s'agissait de faire le reboisement. Et Inch'Allah, nous avons pu faire le reboisement de 3000 plantes que nous allons suivre jusqu'à l'année prochaine. Inch'Allah. Avec l'appui technique et matériel du ministère de l'Environnement et de la Fondation Mohamed VI, l'association compte mettre en terre à la 4e édition en 2023 au moins 5000 plants. La première édition du championnat national de culture générale islamique a été officiellement lancée vendredi dernier au siège de l'AUMT. Il s'est agi de présenter le projet et ses différentes phases aux partenaires et aux responsables d'organes. Bilal Traoré. Vendredi 1er juillet 2022 était la date du lancement officiel du championnat national de culture générale islamique. Visant à motiver les membres à se cultiver tant sur le plan culturel que spirituel, ce championnat sera la première édition à s'organiser sur le plan national. Organisé autrefois au sein des sections de l'association, il devient désormais national sur demande des membres présents au congrès de décembre 2021. À l'issue du dernier congrès, le CCGI a été rendu une activité nationale par les congressistes et nous avons été mis sur pied en tant que comité pour organiser cette activité. L'activité a débuté depuis le mois de février avec les phases de présélection qui ont eu lieu dans les différents établissements assurés par les sections. Ensuite, on a eu les phases régionales dans le mois de mars-mai, avril-mai plutôt. Et aujourd'hui, nous attendons les phases interrégionales qui auront lieu le 16 juillet. Le 16 juillet, ce sera les phases interrégionales à Atapamé et à Kara. Et ensuite, ce sera la phase finale qui aura lieu, s'il plaît à Dieu, à Kara, Inch'Allah, le 23 juillet. Pour les aînés présents lors de la cérémonie, rendre nationale cette activité stimulera chez les membres l'envie de se mettre en contact permanent avec les livres, source de connaissances intarissables. Nous voudrions au prime abord remercier le Bureau national de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo
avec le premier responsable qui est notre cher ami Boutante pour cette initiative de lancement du championnat national de culture générale, de culture islamique. C'est une très bonne initiative parce qu'elle vient nous aider à combler le déficit qui existe et qui est très patent au niveau des élèves et étudiants musulmans. De plus en plus, nous allons remarquer qu'aujourd'hui, les élèves et étudiants sont plus connectés. Les gens sont plus sur les réseaux sociaux. Cela fait qu'il y a un désintérêt vis-à-vis des livres. Or, le fondement de la connaissance, c'est les livres, tels que l'islam même nous le recommande, c'est la lecture. Donc, je crois que ce championnat de culture islamique ou de culture générale nous aidera à vraiment relever le niveau de nos élèves et étudiants musulmans au travers de l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo, dans le sens d'avoir demain des gens vraiment valides, capables de nous représenter à des échelons divers à travers toutes les connaissances, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. et surtout fondamentalement en matière religieuse. L'AMT organisera la 7e édition du séminaire islamique de formation des sœurs SIFOS en août prochain. L'édition nous propose un dossier sur les préparatifs de ces événements. Le séminaire islamique de formation des sœurs, le SIFOS, est l'une des activités phares de l'AUMT consacrée aux jeunes filles musulmanes du Togo. Organisé chaque 2 ans, ce séminaire vise à renforcer les capacités spirituelles et académiques des participantes et à les initier à l'insertion socio-professionnelle. Le thème retenu du SIFOS pour cette édition 2022 est l'accès de la gente féminine à l'éducation, à la santé et à l'emploi au Togo, rôle et responsabilité des sœurs de l'AUMT. Pour cette 7e édition, le SIFOS se tiendra à Sokodé du 16 au 21 août 2022. Sambo Fatima, la 2e vice-présidente de l'AUMT, nous fait des précisions sur cette activité. Le SIFOS, c'est le séminaire islamique de formation des sœurs qui s'organise chaque 2 ans. Et à cette activité, nous mobilisons les sœurs et nous leur donnons des formations adéquates sur le plan éducatif, sur le plan environnemental et sur le plan de la santé. Cette édition, c'est la 7e édition et ça s'organisera, Inch'Allah, dans la région centrale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du reportage et de la réalisation. À très bientôt.